bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Étienne Carbonnier. Un professionnel de l'échec. Un professionnel de l'échec. Je suis très émue d'être face au maître. Tu vas voir. Bon, alors aujourd'hui, nous, on va pas parler d'un échec en particulier, mais un peu de ces petits échecs du quotidien qui font du bien entendre, parce que là, on est à la période de la rentrée, on se fout tous à peu près la pression, on s'est racheté un agenda flambant neuf en se disant « Ok, cette année, je suis organisée. » Moi je sais que ça va être encore une année avec plein de petits échecs, mais ça fait partie de mon boulot en fait. De ouf. Dès lors que tu fais un truc tous les jours, tu dois rendre un travail tous les jours sur lequel t'es jugé. Forcément, ça pourrait pas être bien tous les jours. Et comme n'importe qui d'ailleurs, tu fais n'importe quel taf, il y a des jours où t'es moins bien, où t'es fatigué, où t'as des problèmes perso, où juste ton truc est moins bon, tu vois. Et ça, j'ai appris maintenant un peu à dealer avec parce que là, ça va faire 6 ans. Donc faire un Alors truc ça fait tous les 6 jours. ans que tu es avec Yann. Ouais, que je suis dans le quotidien. J'étais au petit journal avant. Ouais, c'est ça. Mais où j'étais pas à l'antenne quoi, j'apparaissais pas, j'étais juste je préparais des sujets pour le petit journal. Mais maintenant ça va faire 6 ans que je suis dans le quotidien et tous les jours, tu vois. Donc c'est énorme. Ça fait beaucoup. Je sais pas combien ça fait de chroniques, mais ça en fait vraiment beaucoup quoi. Et donc là-dedans, imagine d'échecs. C'est incalculable. D'ailleurs, je t'ai fait une liste de toutes les chroniques. Tous mes échecs. Non. C'est un beau temps, le truc. C'est un beau temps, j'adore. Qu'est-ce que tu te dis les jours, déjà quand tu vas au taf et que t'es pas au top? Parce que toi, t'as la double pression, sans vouloir te stresser, je veux que tu partes sereinement de cette interview. Mais en interne, déjà, tu es confronté avec des collègues à un premier jugement, et puis le deuxième... il y a un peu plus de collègues vu le nombre de personnes. Il y a un peu de monde. Alors après pour le coup, le jugement en interne, c'est assez simple parce qu'en fait personne voit mes chroniques à part le producteur éditorial Théodore Bourdeau qui gère, et c'est lui qui valide, qu'on embrasse, qui est très très fort. Et qui lui valide mon sujet quoi à la fin de la journée. En fait, en gros, pareil, ton sujet, même s'il est diffusé, moi je passe en plus à la toute fin à 21h. En fait, à 13h, déjà j'arrête de regarder des images, j'ai plus le temps, il faut écrire, monter, et en gros la valide elle est vers 16h, tu vois, 16h30. Et après, il faut partir au plateau, faire les répètes. Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup de temps qui se passe avant que ça soit diffusé. C'est déjà arrivé que ce soit pas validé à 16h? Il y a des moments où c'est très chaud. Il y a des moments où on se demande, on se dit, c'est vraiment nul à chier, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fameux Mais même moi, je le sais, hein. Parfois, je sais que c'est nul, hein. Et je dis, je suis vraiment désolé, c'est vraiment nul, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais vraiment, parfois, c'est juste aussi, tu t'attaques à un truc, une matière où il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, il faut que ce soit drôle, en fait. Si c'est juste faire un sujet, présenter le truc, ça va. Il faut trouver un truc marrant. Parfois, c'est vraiment très très compliqué de trouver un truc drôle, quoi. Parfois, il se passe rien aussi. Bien sûr, il se passe absolument rien. Ou bien c'est un truc que t'as déjà fait plein de fois, parce que ce que je t'expliquais avant qu'on commence l'interview, c'est que t'as pas une liberté totale sur tout ce que tu veux faire. T'es lié aussi à des achats d'images. Donc, parfois tu veux faire une émission, on te dit non, ça tu peux pas. Ils veulent pas la vendre, ou tu peux, mais ça coûte très cher, donc tu peux utiliser que 30 secondes, tu vois. Donc parfois tu fais un peu avec les moyens du bord. Est-ce que tu peux faire? Et donc j'ai fait un dessin. Ouais. Franchement, parfois ça aurait été mieux que je fasse un dessin, quoi. Donc parfois tu vas avec un truc. Alors là, c'est le match, c'est des petits... Alors, les petits bonhommes en fil de fer, ça représente Mbappé. Non, en vrai, on était quasiment... Tu vois, tu parlais de ça, mais en vrai, quand on faisait des débriefs de matchs de Ligue des Champions l'année dernière, et les images de sport et de foot notamment sont tellement chères qu'on peut même pas utiliser. Tu vois, même les chaînes d'infos, ils diffusent des photos, des trucs, tu vois, parce que c'est tellement cher que tu peux pas utiliser. Et donc, tu dois parler d'un match, mais sans aucune image du match, tu vois. Donc on était là, comment on va faire? Donc au début, on faisait des petits trucs, on faisait des petits tournages au bureau. Après, on allait filmer un peu dans les bars. On faisait des débriefs des chaînes d'infos. Mais bon, quand t'as fait ça déjà 10 fois, au bout d'un moment, ça devient compliqué de se renouveler, quoi. À la fin, tu fais un podcast, en fait. Et à la fin, c'est un podcast, il n'y a pas d'image. Voilà, exactement. On met que le son.
Donc ouais, non, c'est un peu compliqué. Et donc bah forcément dans tous ces trucs-là, quand tu galères, il y a forcément pas mal d'échecs. Et comment ça se passe alors quand à 16h on te dit ça sent la merde, ça ressemble à de la merde, ça pue la merde, c'est un peu de la merde quoi. Ouais. Bah souvent je dis je suis entièrement d'accord les gars, c'est hyper nul. Et parfois même je dis bon les gars si vous voulez moi je viens pas quoi, on le fait pas, tu vois, ça enfin franchement tant qu'à faire. Et puis on dit souvent bah non, c'est pas grave, tu vois, vas-y. Et en fait, j'ai appris avec le temps à dealer avec ma merde, c'est-à-dire que quand je sais que mon truc est nul, alors au début j'avais limite honte et tout, je faisais mon truc, j'étais hyper énervé, je faisais mon machin sans aucune envie et tu vois, je sortais du truc, je rentrais chez moi en disant putain, je suis vraiment une merde, c'est terrible et tout. Et puis tout le monde va me juger. Ce qui arrive d'ailleurs, enfin les gens, c'est ça aussi qui est terrible, c'est que t'es jugé directement. Et puis on est à la télé, alors je sais pas comment ça se passe chez toi, mais je sais qu'il y a des chaînes où juste on peut te virer pour moins que ça, quoi. Ouais, non, là ils sont cool et puis ils me connaissent et puis ils savent aussi. Enfin tous ils bossent sur une quotidienne, ça fait partie en fait de la quotidienne. La quotidienne, c'est voilà comme c'est par essence tous les jours. C'est très très compliqué faut aller très très vite. T'as pas le temps de tu vois de trop réfléchir, de revenir en arrière, de tenter des trucs, faut que tu sois quand même assez rapide. Donc, parfois, bah, tant pis, tu pars dans un truc, et parfois tu pars dans la mauvaise direction, et bon, mais t'es obligé d'y aller, et tu vas bille en tête, quoi. Mais voilà, ce que j'ai appris avec le temps, et c'est, à la fois, tu vois, Théo, Yann surtout, qui m'a vachement, détendu avec ça. Lui, il est hyper cool avec tout ça. Il me dit, c'est pas grave, tu vois, il y a des trucs pas drôles, ça arrive, c'est la vie. Et vaut mieux se marrer, tu vois, et le dire, et ça arrive. Les gens, ils t'en voudront pas. Enfin, les gens, ils se doutent que, c'est possible de se louper, tu vois. Il a tellement raison. Et Yann, il me dit tout le temps, mais, il va rien t'arriver, c'est pas grave, tu vois. Et lui, maintenant, ce qu'il fait, c'est que, quand mon truc, il est pourri, je lui dis un peu avant et alors lui il voit jamais mes images, il veut pas les voir, il veut les voir à l'antenne. Je l'entends, je le regarde, il me voit, il me fait c'est nul. Ton truc c'est pourri. Je fais non franchement c'est archi pourri et tout. Et du coup il voit le truc et il est déjà en train de se marrer et effectivement il voit le truc qui est pourri. Donc ça le fait encore plus rigoler et lui il le dit quoi pendant l'image, il fait c'est vraiment mais nul à chier ton truc. C'est génial. Et tout le monde rigole et en fait au final vaut mieux en rire, quoi, et dire, bah ouais, je suis désolé, voilà, c'est pas top. Mais demain, je ferai mieux, promis, mais quoi. Attends, il est trop smart parce que d'un côté, toi, ça te détend un peu. Donc, ouais, carrément. Au lieu d'être focalisé sur le fait que, oh putain, comment ça va être reçu, tout d'un coup, tu te lâches, voire tu lances des vannes parce que c'est ce qui fait ta force aussi. Et d'un autre côté, je me souviens plus de la deuxième partie. Non, mais en vrai, ça en fait quelque chose de nul, qui devient rigolo. Alors qu'à la base, la blague est vraiment éclatée. Mais là, du coup, le fait qu'on que je me fasse tailler par tout le monde en disant, putain, c'est vraiment nul ce que t'as fait. Et puis moi, j'en rigole, parce que, je suis hyper, évidemment, même si je suis assez objectif sur mon travail, je sais quand c'est pas bon. C'est pas grave, t'y vas et allez, on verra bien quoi. Et franchement, tu te rappelles d'un moment d'antenne où tu t'es vraiment c'était vraiment nul. Ou en tout cas, il y a eu cette complicité. Il y en a eu tellement. Ouais, alors je pourrais même pas te dire un passage en particulier parce que franchement, il y en a eu vraiment beaucoup. Après, parfois, ça peut être lié à une reconstitution, tu vois, qu'on a fait, un truc qui est vraiment pourri, trop mal fait, trop mal joué, mal tourné, mal monté, tout, rien ne va. Et du coup, tu vois, Yann, il va me dire genre, franchement, mortel bien les gars et tout. Ça fait une bonne journée aujourd'hui. Vous étiez 8 dessus et tout pour faire ça. Franchement, chapeau, c'est top. Et je vous paye. D'accord. Okay. Vous bossez avec des mecs d'Hollywood et tout, c'est vraiment bien. Et donc moi, souvent, en fait, je désamorce même le truc en amont où je dis, juste avant que les matchs partent, je dis un truc genre, attention, vous allez voir, c'est Hollywood. Prenez des notes chez vous, parce que je sais que ça va être nul à chier, quoi. Mais tu sais que ce sont aussi les moments qu'on retient d'une émission. Moi, ça m'a vachement marqué. Le confinement, et je regardais Quotidien, vraiment c'était ma soupape de décompression durant le premier confinement, sauf le moment avec Maya parce que ma mère était là à côté, ça parlait cul de ouf. Ah ouais, un peu gênant ça. Moi j'allais tout le temps chercher le dessert à ce moment-là et ma mère elle était là, intéressant, tu vois. Donc j'étais là, non. Mais à part ça, il y avait vraiment ce côté un peu débrouille qui tout d'un coup crée un lien hyper fort avec nous. Et
je sais pas comment dire, mais ça m'a vraiment reconnecté avec la télé, alors que moi j'ai la télé chez moi, mais je la regarde de moins en moins, comme pas mal de gens de mon âge, tu vois. Et ce genre de moment. Mais il y a beaucoup de monde qui m'a dit ça. Je crois que pendant le premier confinement, alors forcément parce que les gens étaient chez eux, donc ils regardaient plus la télé et ils n'allaient pas boire des coups. Ou des lives sur Instagram. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y avait tellement de lives, de trucs. Enfin, on a regardé tellement beaucoup plus de trucs. Effectivement, la télé, même les audiences étaient énormes. Et en fait, on pensait que ça durerait le temps du confinement et que dès lors que les restos allaient rouvrir, les bars allaient rouvrir, les gens pouvaient ressortir, l'audience forcément chuterait. Et en fait, on est resté très haut parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'émission à ce moment-là, ou bien qui l'avaient un peu lâché. Enfin, j'en sais rien. Et effectivement, le confinement fait que comme on était tous dans la merde de toute façon, et nous y compris, parce que nous on était, il y avait tout le monde en télétravail, au bureau c'était un désert, c'était on aurait dit World War Z, le truc, il y avait plus rien, et du coup on était un peu à l'arrache, on faisait des trucs un peu à l'arrache, mais au final dans ce moment-là c'était pas très grave et les gens étaient plutôt, tu vois, contents de voir un truc un petit peu sympa qui te met un peu de bonne humeur dans cette période un peu délicate, quoi. Puis tu sais, on cherche toujours malgré nous, même inconsciemment, un peu à rechercher un peu une forme de perfection. Dans son travail, on a envie d'être au top, vraiment le plus grand professionnel qu'on veut être. Sur Instagram, beaucoup font des photos, se retouchent sur Facetune et tout. Alors qu'en fait, ce qui nous connecte, c'est aussi les imperfections, parce que juste, on se sent beaucoup plus concerné par quelqu'un qui dit oups pardon je me suis gouré, ou alors je vais faire ça, ou qui lâche une vanne, tu te dis vraiment ça pourrait être mes potes, plutôt que quelqu'un qui est là bonsoir Harry, bienvenue, parfait, tu je vois. déteste ça, Donc ça c'est chambé aussi, et ça doit déculpabiliser un peu, je pense. Puis c'est un truc qu'on essaie en tout cas moi pas que j'essaie d'entretenir, mais justement j'essaye de pas jouer à la télé, tu vois, de faire un truc j'aime pas, mais c'est un truc qui me parle pas du tout quand tu vois un mec à la télé qui est conscient qu'il est à la télé et qui fait de la télé, tu vois, et qui est comme ça, et qui a des attitudes qu'il aurait jamais dans la vraie vie, tu vois. Sa voix change. Non, mais c'est trop bizarre, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, bien évidemment, t'es à la télé, tu dois faire un peu plus gaffe, tu dois peut-être faire attention plus aux mots que tu choisis, plus à ton élocution, mais bon, dans le fond, moi j'ai l'impression d'être pas hyper différent à la télé quand tu me parles dans la rue ou à la télé, j'ai l'impression de m'exprimer à peu près de la même manière, quoi. Qui est pas forcément une super manière d'ailleurs, mais bon, je fais ce que je peux, hein. Et donc ça c'est un truc que moi j'ai toujours eu, de garder le côté pas artisanal, mais genre naturel, quoi, un truc tu sens que le gars ça pourrait être ton pote, quoi, tu vois. De ouf. Et je pense que effectivement tes petites boulettes, finalement c'est un peu aussi pour ça qu'on te retient et que tu te démarques, tu vois. Je sais pas, sûrement de manière elles font pleinement partie de je vais te de voir mon travail, merder demain à la télé en mode Pauline m'a dit. Beaucoup. Franchement, tu regardes une semaine, tu verras. Après parfois elles sont disséminées, c'est pas toute la chronique qui est nulle. Parfois dans la chronique tu peux garder 40-50%, tu vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je te jure qu'en faisant un truc tous les jours, avoir 50% de déchets seulement, c'est pas si mauvais. Et ta vision des choses, elle a évolué, j'imagine, en 6 ans. Ouais, bien sûr. Forcément, au début, quand tu commences, t'as plus la pression, de tout, et puis t'as hyper peur du jugement, de ce que vont dire les gens. Alors après, t'auras toujours, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, même si t'es au top, même si ton truc est au top, il y a évidemment une blague, de toute façon, même si tu la considères super, que tous tes potes la considèrent super, que tous les gens du travail la considèrent super, il y a des mecs qui vont dire non, c'est pas drôle, c'est éclaté, il est pas drôle. Enfin, ça c'est même de l'humour, hein, c'est pas universel, quoi. Et on a beau faire tout ce qu'on peut. Ah, tu peux tout faire. Quoi qu'il arrive, ça. Ah, mais non, quoi qu'il arrive. Et même d'ailleurs, je pense que t'as même des gens qui tu vois, parce qu'en fait maintenant aussi, j'ai l'impression que surtout sur les réseaux en fait, mais critiquer un truc est plus mis en avant. Enfin, t'as plus de chances d'avoir de l'interaction en critiquant un truc qu'en disant c'est super. D'ailleurs, généralement c'est super, tu le dis pas, juste à trouver ça super, et voilà, et t'es content. Tu sais, il y a un courant de pensée politique. Je me souviens plus exactement ce que c'est, donc je vais m'arrêter là. Qui dit qu'en gros, en critiquant quelque chose,
on élève sa pensée en disant regarde, si moi je trouve que ça, ce que t'as fait, c'est pas bien, c'est que peut-être que moi je suis un peu plus blanc que toi dans cette affaire, tu vois. Ouais, que je connais mieux, que j'aurais mieux fait. Que je connais mieux, ouais. et ça valorise, et inconsciemment, on a un peu tous ça, j'imagine, mais les réseaux sociaux sont vraiment un truc qui met en valeur de ouf. Non, mais ça c'est dingue, ouais. C'est un truc... Moi après, voilà, j'ai de la chance de pas être trop... Enfin, jamais été trop ciblé, quoi. J'ai pas eu trop de trucs méchants. Et puis quand j'en ai eu, bon, bah... de temps en temps, c'est... Tu vois, à la limite, la critique, elle peut être constructive et même... Enfin, tu vois... bienvenue, quoi. Genre, tu dis, ok, ça c'est... Quand le gars il dit ouais, il fait toujours la même chose, même s'il le dit de manière un peu virulente, parce que c'est Twitter, et t'es obligé de faire un peu tu vois, des phrases et des petites formules pour que ça marche. Mais à la limite, toutes les critiques, tu peux les entendre, et même sur une blague, le gars il a le droit de dire c'est pas drôle. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer comme critique? Bah parfois ça te fait prendre conscience de trucs où tu vois, je te disais sur le truc de la répétition. C'est un truc, alors ça c'est un reproche qui m'a beaucoup été fait, mais bon, pareil, encore une fois, on revient sur ce que je te disais tout à l'heure, à savoir que les gens se rendent pas compte en fait que tu peux pas faire tout ce que tu veux. Donc en fait, t'es assez limité entre guillemets dans le catalogue d'images que t'as. Et donc bah bien évidemment, t'es un peu obligé de t'entendre retomber sur les mêmes émissions, les mêmes trucs, parce que la matière est pas infinie, quoi. Tu peux pas prendre tout ce que tu veux. Il y a plein de gens même qui m'envoient ouais, tu devrais faire ci ou ça sur telle émission. J'adorerais, les gars, franchement, j'adorerais. Mais je vais faire des vlogs et puis je vais arrêter la télé. Et ouais, mais voilà, dans ce cas-là, je le fais en blog ou tu vois. Rendez-vous sur Twitch. Exactement. Franchement, je vais me mettre sur Twitch, hein. Je serais pédard, je serais chez moi en caleçon. Franchement, ça t'irait trop bien, Twitch. Ouais, je pense, hein. J'ai pas encore assez digué dans le truc pour bien capter toutes les subtilités de Twitch. T'as besoin de connaître toutes les subtilités pour Non, mais j'ai encore du mal à cerner la plateforme, tu vois, parce que pour moi je regarde un peu de vidéos de gaming, trucs comme ça, parce que moi je joue un peu, et donc j'utilise essentiellement pour ça, et j'ai l'impression que c'est encore quand même le cœur de de la plateforme, c'est ça. Même si t'as quelques mecs oui, il y a ce présentateur génial. T'as Samuel Etienne là maintenant qui est de Questions pour un champion, qui fait sa revue de presse. T'as Alexandre Ruiz qui était sur Bein là aussi, qui s'est lancé sur Twitch. Donc je pense que de plus en plus ça va le devenir, et puis Twitch va devenir une plateforme plus généraliste, quoi. Ouais. Et d'ailleurs je pense que tous les mecs qui étaient sur Twitch au départ pour le truc vont d'ailleurs se dire que c'est plus du tout pourquoi ils aimaient cette plateforme, et il y aura un autre truc qui va arriver, tu vois, et que Twitch sera devenir un gars et qu'il y aura un nouveau truc. Enfin ça c'est je crois que c'est le cycle de toutes les plateformes, quoi. Ouais, c'est clair, quand tes darons se mettent exactement dessus, tu vois, tu sens que ça sent le sapin. Comme Facebook, tu vois, c'est des trucs de cycle. Puis Instagram dans 5 ans sera un autre truc, et il y aura ça y est, c'est TikTok là. Ouais, déjà. voilà, tu vois, c'est TikTok. Et je suis déjà dépassé, tu vois, TikTok, je comprends rien. Ouais. C'est ouais, bah oui. Bah on est des boomers maintenant. Ouais, ça y est, écoute. De boomer, quoi, c'est terrible. Bah ça y est, c'est ça ton échec, ça va être ton titre d'ailleurs. Ouais, mais ça c'est un échec qui est... Alors ça sera pareil pour tout le monde, on passera tous par là. Bah tu sais, moi j'avais une grande admiration pour ma web éditrice quand j'étais chez Cosmo, qui avait 40 ans à l'époque et qui était la première sur tous les sujets, parce que juste elle faisait sa revue de presse quotidienne, elle se disait mais il faut que je sois ultra au courant de tout, et je m'étais dit waouh, je vais être comme elle plus tard, tu vois. Et j'ai réalisé que je le serais peut-être pas le moment où je me suis rendu compte, j'étais là, c'est quoi Ticote, tu vois. Je me suis dit, oh Ticote. Non, ça y est. Bah ouais. Allez, il y a des gens, non, mais qui sont, moi, pareil, à côté. Ça fait chier. Il y a des gens vraiment, mais impressionnants, quoi, qui ont 10, 15 ans de plus que moi, et qui sont plus au courant de tous ces trucs-là, qui sont trop forts. Ils ont tout vu. Le matin, t'arrives, toi, t'as écouté genre une petite matinale, t'es hyper content. Ok, c'est cool déjà. Hein. Ouais, déjà. Non, je te dis, t'es hyper content. Ça veut dire que je fais pas beaucoup. Tu vois. Là, je sais pas, ce matin-là, t'étais un peu chaud, tu t'es chauffé. Je sais pas pourquoi t'as mis la radio sur ton scooter ou dans le métro. Et t'arrives, et donc t'es un peu en mode, ouais, je connais un peu les bails ce matin. Et les gars, ils ont tout vu. Et en plus ça, ils ont écouté toutes les autres matinales, ils ont lu d'autres trucs. Toi, tu lui parles d'un petit gars, t'as vu un article tu vois, je sais pas, sur un blog ou un site. Et il va dire, ah ouais, connu, je vois qui c'est et tout. J'avais lu un truc sur lui il y a 3 mois déjà et tout. Oldie but goodie. Très fort. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Clairement, j'aurais jamais cette capacité-là, quoi. Bon, on peut pas être partout. Non, ouais, bon, c'est pas grave. Ça, je l'assume pleinement. Je serais un peu moyen tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas grave. Et donc, il y a 6 ans, toi, ta gestion de ces mini-échecs répétés, c'était beaucoup plus oppressant. Bien sûr, ouais.
t'apprends à vivre avec, et puis forcément, au début, t'es beaucoup moins sûr de toi, et puis t'attaches beaucoup. Enfin, moi, j'attachais beaucoup plus d'importance comme j'étais moins sûr aussi de ce que je faisais. Maintenant, mon truc, enfin, mes échecs, je les assume pleinement, quoi. S'il y a un truc qui a pas marché, je dis oui, mais je sais très bien aussi, tu vois, ce que je suis capable de faire. Je sais que, enfin, maintenant, en 6 ans, j'ai dû faire. Ouais, t'as posé tes valises, quoi. 600 ou 700 chroniques, peut-être, quoi. Donc, voilà, je sais très bien qu'il y a du mauvais, mais plus t'as fait, plus, en fait, on va regarder aussi ton travail sur l'ensemble. Quand t'en as fait 5, déjà, il y a déjà 2 trucs nuls. Tu te dis, putain, les gens, ils vont dire, je suis vraiment nul, quoi. Maintenant, même s'il m'arrive de faire, tu vois, on va dire 2 trucs nuls d'affilée, ce qui est rare, quand même. Mais bon, ça arrive. Je me respecte un minimum. Je me respecte, tu vois, je suis toujours, quand même, j'ai un bon taux je suis à 50%, tu vois, au moins, dans la semaine, je suis à 50% de réussite. Et mais je me dis bon de toute façon, enfin, les gens ils vont pas te tenir rigueur de ces 2 trucs-là, tu vois, ils savent aussi, il y a d'autres trucs qui leur ont plu, et d'ailleurs même les gens qui t'aiment pas forcément, mais il y a un truc qui peut leur plaire, même si l'ensemble de ton travail leur plaît pas, il y a un truc qui peut leur plaire. Donc maintenant, c'est vrai que c'est plus facile, je pense, enfin, l'échec entre guillemets me fait beaucoup moins peur, quoi. Enfin, il me fait pas peur, c'est devenu, comme ça fait tellement partie de mon boulot, que en fait c'est devenu un truc ultra naturel, quoi. Ouais, j'y vais. Bon, ça me fait jamais plaisir, tu vois, je préfère arriver avec un truc dont je suis hyper fier et qui va marcher, mais bon, parfois ça arrive, et voilà, et t'y vas, et un truc que j'avais aussi au début, c'est que quand j'avais un truc justement nul, j'étais un peu, je voulais presque me cacher, limite je mettais pas d'intonation de voix, j'étais un peu genre, je flippais, quoi. Et on m'a dit, mais non, mais au contraire, quand ton truc il est nul, faut que tu le survendes, tu vois, et que t'es là et t'en fais des caisses. Et alors moi au début j'étais là, ouais, mais les gens ils vont trouver que c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que le gars est fier de son truc qui est nul, tu vois. Au moins je me disais, là ils vont sentir que je suis pas content de moi. Donc ils vont se dire suranalysé, probablement. Bienvenue dans la team, welcome. Mais non, j'étais un peu comme ça, et en fait j'ai capté que c'est même pas en faire des caisses, c'est juste laisser, c'est pas grave, tu fais ton truc et c'est moins bien, tu feras mieux demain, tu vois. Non, mais c'est intéressant, ce conseil, je le trouve assez cool de presque un peu compenser, tu vois, ça me fait penser aux commerciaux qui te vendraient n'importe quelle merde. C'est un petit peu ça, ouais. Tu viens vendre ta merde. Ouais. En fait, t'es vendeur de carpettes, Étienne. Je suis une sorte un peu de vendeur de tapis de moyenne qualité. Voilà, de tapis marocains, mais fait dans le Limousin, quoi. Tu vois, je vends ça. Je vends ce genre de truc. Écoute, t'en mais vends ça pas peut être mal, un tapis très sympa. T'en as vendu 600, c'est ça? J'ai vendu entre 600 et 700 tapis, ouais. Ce qui fait de moi un vendeur quand même assez honnête. J'ai eu 2-3 primes. Bon. J'ai eu quelques primes. C'est quand la dernière fois que t'as eu la méga trouille avant un taf? Avant un truc? Sincèrement, je m'appelle pas, il m'arrive. Alors après, je sais quand il y a des invités, genre des mecs que j'admire de fou, tu vois. Ouais. Ça peut te. T'as eu qui t'a fait wow? Je sais plus, j'ai eu, mais en plus de ça, enfin, alors je me rappelle, il y a Will Smith, je crois, il y a 2 ans. Moi, j'adore Will Smith. Je me souviens. C'est toute mon enfance et tout. Mais le mec était tellement juste à cool. Côté de... Attends, il y avait une interaction trop drôle. Il était avec, alors, c'était un truc de ouf. Avec qui il est venu? Putain, je sais plus. Est-ce qu'il est venu? Mais en fait, le mec est tellement genre cool. Et puis le gars, bon, concrètement, il est américain. Il arrive, il sait pas, tu vois, il doit faire 40 shows, le mec. Etienne Carbonnier. Voilà, il est là, il voit un type débarquer, il a aucune idée, il voit un gars, gueule de con, mal coiffé, avec son truc. Il se dit, c'est qui, lui? Il fait des blagues sur une émission qu'il connaît pas, qu'on lui traduit en anglais, autant dire que le gars, il capte rien. Mais sur chaque blague, il est là, yeah, et tout. Et c'est l'américain, quoi. Il rigole, il fait, c'est énorme et tout. Alors que le gars a dû rien capter. On a parlé de l'amour est dans le pré. Un vieux mec, enfin, tu vois, le gars, il comprend rien de quoi on parle. Mais il est tellement dedans que, en fait, il m'a saucé. Et donc, en fait, ça allait. Après, Will Smith, quand même. Ouais, Will Smith, c'était énorme. Mais le mec était, parce que moi, j'étais en admiration de dingue devant le type, mais le mec a été tellement sympa qu'en fait, ça s'est très bien passé, quoi. Non, j'avais eu un truc, en fait, c'était pendant mais alors, je sais pas pourquoi, parce que, en plus, vraiment, normalement, enfin, les politiques, ça m'a fait, mais rien du tout, quoi. J'en ai vraiment rien à foutre. Mais je me rappelle pendant c'était la dernière présidentielle, on recevait quand même pas mal de candidats à l'élection, et notamment, il y avait Macron. Et c'était au moment où, quand même, Macron commençait à être, on commençait à dire que ça allait le faire pour lui et tout. Et du coup, en fait, je sais pas, c'est plus
il y avait tellement de staff, tellement de monde. Pression, que ça m'a, ouais, en fait, les autres, enfin, tu vois, d'habitude, on est là, quand t'as une grosse resta américaine, t'as un peu de staff, t'as un peu d'hésitation. Mais là, je sais pas, il y avait 12 000 mecs de sécurité, des machins, tu rentres, limite, il y avait un gars qui m'a attrapé en mode t'es qui, et tout. T'es là, ouais, il bosse dans l'émission, le petit, et tout. Et t'es là, ok, et tout, il me regarde du coin de l'œil en mode jeté à l'œil, tout. Enfin, il y avait tellement de monde. J'étais là, putain, mais je vais me faire buter, quoi. Et lui, je faisais un truc un peu rigolo sur lui, quoi. Oh ouais, mais c'est dur, là. Et donc, j'étais, ouais. Et puis, ouais. Ouais, non, en fait, c'est un peu dur. Et les trucs les plus durs, c'est quand tu fais un truc sur l'invité. Oh, ouais. Alors après, généralement, tu fais un truc sympa. Donc, normalement, c'est payant, le mec rigole. Mais bon, comme le gars, il est filmé en plus, généralement, il y a une petite lucarne sur le côté où quand on fait des trucs sur l'invité. Ah, tu peux te regarder? Tu peux le voir. Non, non. Non. En gros, l'invité, lui, est filmé. C'est-à-dire qu'en gros, t'as mes images en plein pot, tu vois, que toi, tu vas à la télé. Mais t'as une petite lucarne en bas pour le téléspectateur. Pour comment est-ce qu'il réagit? Comment il réagit. Donc, parfois, le gars, il réagit pas, ou bien tu vois sur sa tête que clairement, il trouve que c'est de la grosse merde. Ouais. Et toi, t'es là et tu le regardes un peu du coin de l'œil, tu vois, en lisant ton prompteur, et tu vois que le type est genre pas du tout dedans et que ça le fait pas du tout marrer, ou qu'il comprend rien. Oh putain. Ouais. Et toi, t'étais là. Ouais. Alors, et tout, tu as compris? Et le type, alors, je vais te réexpliquer ma blague, et là, c'est pas bon signe. Ah, il y avait une fois vraiment très très gênante, et ça c'était un échec, mais alors c'était pas vraiment, je crois pas que c'était vraiment de mon fait, quoi, mais on recevait Joey Starr et Béatrice Dalle. Déjà, je tremble. Ouais, et alors, putain, le gars, ils font la promo, le truc et tout, ils font leur interview avec Yann, et puis Yann leur dit, bah là, vous restez, il y a quelques chroniques, machin et tout, mais bon, il se passe quand même, tu vois, si tu fais Allison, moi, je sais pas quoi, le petit cul, il y a quand même bien 20-25 minutes où finalement, on n'est plus trop sur eux, sur leur promo, tu vois. Puis tu sens que au bout de 5 minutes déjà, il y a des trucs, des vidéos qui partent, il commence à plus rien capter. Yann commence à parler, il fait son truc, le Morning Glory et tout, il lui parle en même temps en mode je peux me casser et tout. Et Yann doit gérer en même temps, genre non, restez là une seconde, et en même temps il fait son truc. Bref, et moi je commence mon truc, déjà je le vois, le gars, il tire et tout, il fait genre il y a encore un truc, il se dit ça fait déjà 20 minutes j'attends et tout, et il fait ah là j'en peux plus, je me barre et tout machin, et il le dit puis tu l'entends, tu vois. Oh mon dieu. Et moi je suis là, il y a mon truc, il y a mon jingle qui fait je me casse et tout, j'en peux plus, et donc je suis en train de parler, je fais mon truc et le mec se lève, se barre, il va être en mode ah c'est bon, ça m'a pété son truc. Mon dieu. Et du coup j'étais en plein pendant mon truc. Alors je te dis, je pense que c'était pas mon truc, c'était moi juste que j'arrivais à la fin, bien sûr. Et qu'il en pouvait plus. Ouais. Mais du coup, le gars se barre et tout, donc t'es un peu là en mode merde et tout, le gars, le type se barre, enfin bref, t'es dans le vide. Et puis t'as pas le temps de te dire c'est pas de ma faute, tu vois, littéralement tu te dis putain, non, tu peux rien faire, c'est terrible. Et ouais, non, mais c'est pas bon si tu te foires devant tout le monde. Hein. Ouais, non, et tu sais, tu parlais des personnalités certaines qui t'ont plus intimidé que d'autres, et notamment Macron, alors qu'en soi tu t'en foutais un peu. En fait, c'était pas tant Macron, en fait, c'est que c'était plus tout ce qui était autour, quoi, l'entouré, parce que je te dis, on avait reçu, je sais plus qui, mais enfin, on avait plusieurs candidats à la présidentielle qui étaient venus, et tous ils ont un service, un peu de sécurité, machin, mais c'était pas. Et là, moi, ça m'avait paru vraiment énorme. Il y avait des mecs partout, alors que il était pas du tout président, quoi, il était juste candidat. C'est ouf. Et du coup, j'avais ressenti ce truc-là, et je m'étais dit merde, putain, tu vois, je te dis, en rentrant sur le plateau, il y avait un gars de la sécu qui m'avait arrêté en mode qu'est-ce que tu fais toi petit et tout, tu vas où? J'étais là, non, je travaille là et tout. Et... Je ne suis pas le stagiaire. Non mais vraiment, les gars, j'étais limite de m'avoir fouillé, quoi. Et donc là, je sais pas pourquoi, ce truc-là, je me sentais un peu plus stressé que d'habitude. Après, c'était pas non plus J'ai la chance de pas être trop stressé comme garçon, donc ça va. Ah mais... putain, va falloir me donner tes tips. Tu prends quoi? Tu prends des huiles essentielles? C'est quoi ton truc? Du Xanax, c'est bien. Ça marche nickel. D'accord, ok. Non, je crois que c'est ma nature qui est pas... Cet épisode est sponsorisé par Xanax et CBD. Pour être cool. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est très bizarre. J'ai un petit fond de timidité quand même qui ressort moi aussi, beaucoup, parfois. On est beaucoup, je crois. Hein, ouais, ça, je pense que ça t'empêche pas de faire des trucs. Ouais. Mais là, je reçois chez moi, tu viens dans mon appartement, et ça crée un truc un peu plus cool, une dynamique qui fait que moi, je me sens détendue. Ouais. En revanche, donc souvent, ça se passe très bien. Je trouve ça trop sympa. Je me suis même fait des potes comme ça, parce que voilà, comme tes collègues de boulot, quoi. Mais je me suis retrouvée parfois à l'extérieur. C'est un truc que j'ai malgré tout l'habitude de faire. Ouais. Mais t'es quand même moins bien quand tu le fais. Pas bien. Ouais. Quand t'es dans un 5 étoiles, que t'es dans un couloir en train d'attendre, tu sais, comme un entretien d'embauche, bien sûr, où t'attends 30 minutes le temps de stresser, et que tout le monde parle comme ça en disant machin truc va vous recevoir et tout.
Ben moi, je me chie dessus Ouais, et je suis c'est plus terrible. du tout moi-même, quoi. Ouais, non, mais ça, j'ai un peu la même chose. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé. Enfin, alors, moi, je fais jamais les émissions chez moi, mais maintenant, j'ai l'habitude du plateau et donc, c'est un peu comme si C'est un j'étais peu une chez deuxième moi, quoi. maison. Non, mais du coup, je me sens en sécurité là, tu vois. Il y a pas de. Ouais, je comprends. Et les peu de fois où j'ai dû aller faire, bon, à chaque fois, c'était cool. J'ai fait 2 interviews un peu en extérieur. Alors, à chaque fois, c'était 2 mecs que j'adorais. C'était Zidane et Mbappé. Bon, incroyable. Et mais du coup, pareil. Donc là, t'arrives, notamment pour Zidane, c'était un truc de fou, quoi. Vraiment, t'arrivais, il y avait 1 milliard de personnes. Là, il y a la meuf tu as tous les attachés de presse qui te briefent en mode, là, vraiment, tu peux lui parler 5 minutes, c'est tout. Oh, c'est Tu peux pas lui horrible. parler de ça, pas lui parler de ça, pas lui parler de ça. Donc, tous les trucs dont tu voulais parler, quoi. Mais je peux juste dire bonjour. Ah ouais, non, et j'étais un petit peu, Ah puis ouais. au-delà du fait que j'étais déjà très impressionné au départ, Ouais. l'atmosphère, le fait que ce soit ailleurs avec plein de gens, des trucs, ça te stresse de dingue, Ouais, quoi. ça bouleverse un peu ton truc. Ah bah, bien sûr. Mais tu sais, moi, j'ai fait une interview il y a quelque temps d'un joueur de foot. Je me C'était souviens qui même. Il joue, Alors, il est en équipe de il France. s'appelle Alessandro Florenzi. Florenzi, bien Ouais, sûr. voilà. Ouais, qui joue au PSG la saison dernière. Je suis désolée, Italien. vraiment, mais j'en ai vraiment, c'est pas contre lui, mais j'en ai vraiment rien à Ouais, carrer, c'était tu pas un vois. excellent joueur, c'est pas très grave. Mais c'est pas ça, c'est Ouais. que vraiment, je m'en fous Ouais, ouais. complètement. Genre, Ça le aurait pu foot, être Ronaldo, c'était pareil, quoi. Ouais, mais et vraiment, le foot, j'ai fait que pour la bière, quoi. Tu Ouais. vois, ça s'arrête là. Ouais. Moi, j'aime la boxe, tu vois. Enfin, genre, Ah ouais. complètement D'accord, ok. différent. Ouais. Le foot, vraiment, je n'en ai rien à carrer. Je suis capable de te dire, mais du coup, dans quel but est-ce qu'il, tu vois? Ah d'accord, ok, t'es à ce niveau-là, ok, t'es vraiment le niveau débutant, quoi. Débutant, genre premier flocon. Ouais, premier Voilà. flocon, ok, ça marche. Il y avait 4 journalistes. On m'a dit, Pauline, tu as 3 minutes 30. Tous les gens étaient là autour, étaient là. Alors, Florenzo va répondre à vos, tu vois, vraiment Ouais. ce truc-là. Ben, j'étais super stressée. Ouais, mais j'imagine. Bah, en plus de ça, si c'est un truc que tu maîtrises pas tant que ça, que le gars c'est un footeux, il a l'habitude qu'on lui parle que Je de foot. parlais de yoga. Franchement, Ouais, c'était même pas un truc que Ouais. je maîtrisais pas. ouais. Mais juste, c'est cette atmosphère qui parfois est déroutante Bien sûr. et qui fait que même quand tu connais ton taf, que tu sais que tu es pro, bah, tu peux être Ouais, bien sûr. déstabilisé et pas très très bon, Bah ouais. par la situation, quoi. Bah, je suis pareil. Je suis tout pareil. Ça Ouais. fait du Ouais. bien de l'entendre. Et ça fait aussi du bien d'entendre le fait que tu dises que t'es timide, parce que je pense qu'il y a beaucoup de timides qui s'interdisent plein de choses Mhm. comme ça en disant « Ah non, moi je pourrais pas », alors qu'en fait, bah, ce milieu-là, comme beaucoup de milieux, sont peuplés de timides. Ouais. Mais moi, en plus, j'ai tendance à croire que, je préfère vraiment les gens timides à la télé parce que effectivement, tu le vois pas concrètement, mais je trouve que ça se sent un peu. Ce que Ah je te ouais disais tout à l'heure sur les gens qui jouent à la télé. Enfin, Ah. selon moi, ça c'est ma perception des choses. Peut-être que je me trompe Ouais. totalement, mais je trouve que les gens qui sont plus timides, justement, ils vont avoir tendance à pas en faire trop, tu vois, à faire Ok. un truc, et donc peut-être être plus naturel. Et donc, je trouve qu'ils vont faire passer des messages. Enfin, les gens vont pouvoir s'identifier beaucoup plus, je Ok. trouve, tu vois. Yann aussi, il est dans la vraie vie, il est ultra timide, tu vois. Tu Putain, le vois, c'est il ouf, est, hein. alors que après, il se transforme totalement et tu vois, il peut faire des trucs sur le plateau que moi je ferais jamais, Ah bah ouais. il a peur de rien, mais parce que aussi il a cette vision des choses là qui m'a dit au début pour me rassurer en me disant mais de toute façon qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, tu vois, au pire du pire tu t'affiches, Ouais. tu vois, voilà, les gens ils vont se marrer et ça sera oublié demain, c'est pas grave, enfin, tu vois, personne Ouais. n'est jamais mort de honte, c'est pas très grave, tu vois. J'ai regardé ta fiche Wikipédia, il y avait pas de... Il disait pas que Non. j'étais timide et que non. Donc je crois qu'il a raison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. A priori, t'es sain et sauf, effectivement, les gens oublient. Ouais, je pense. Ouais. Non, mais sincèrement, et c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'on disait avant de commencer. Je te disais, c'est exactement quand tu rentres dans le métro, tu sais, que les portes se ferment, il y a le tut, et que t'essaies quand même de rentrer, et que tu te fais un peu broyer dans la porte, tu te tapes, t'es un peu honteux, tu rentres, t'es un peu essoufflé, tout le monde te regarde dans la T'es rame. un peu vénère pour combler ta honte. Tu Ah vois ouais, ce non, que je mais veux t'es dire? là, et t'as trop chaud, t'es tout rouge et tout le monde te regarde. Tu fais, putain, je fais la merde et tout. Et en fait, tu as l'impression que tout le monde te regarde et que tout le monde te juge et que tout le monde va rigoler pendant 3 stations. Alors qu'au final, quand toi, t'es dans la position inverse, où il y a un mec qui rentre dans la rame et qui se fait éclater dans la porte. Et oui, ça te fait marrer parce que c'est toujours drôle, un mec qui se prend Mais une c'est porte. ça, c'est que tu me disais ça, j'étais là, ouais, mais moi, objectivement, je ris, Oui. tu vois ce que je veux dire. Mais t'oublies comme au bout quand de toi 2 ça secondes. t'arrive, et Mais bien voilà, sûr. on sera tous à un moment ou un autre dans des positions. Ah où, bah oui, voilà, oui, c'est pas grave, c'est la vie. je- Et il faut le prendre faut pas trop se prendre la tête avec ça. Il y a des C'est trucs tellement clair. plus importants. Donc, C'est clair. mais il faut se dire effectivement que,
En plus, enfin, moi, ce que je fais, c'est vraiment pas hyper. Enfin, ça, c'est un truc très, très. Oui, il y a pas des tweets néo-nazis de toi qui vont Non, ressortir. il y a pas des trucs de fou et puis je dénonce Là, rien. ce sera un peu Je suis compliqué à dans un oublier. truc vraiment tu hyper bonne vibes et le but est plus de faire, tu vois, essayer en tout cas de rendre la journée des gens, ou la fin de journée des gens un peu plus sympa avec un truc un peu rigolo qui les met dans un bon mood qu'autre chose. Pour ça aussi, tu vois, en revenant sur les critiques, j'avais du mal au début, je comprenais pas les gens qui, enfin, tu vois, les gens qui te disent, enfin, en fait, c'était un mec, c'est Roman Frécinet qui me fait beaucoup Oh marrer, ouais, qui est trop drôle. qui est hyper drôle, qui Tu disait es le un bienvenu truc dans un la jour. leçon quand tu veux, d'ailleurs. Bien, Roman, c'est super. Putain, il est derrière la porte. Et il est là, putain, c'est génial. Non, et il disait un truc très vrai. À un moment, un jour, on lui parlait justement de comment il gérait les critiques, un peu les haters sur Internet. Il est jeune en plus, lui. Et ouais, il doit avoir, je sais Donc, pas, 27, un truc comme ça. Ah 25. ouais, je pensais Non, qu'il avait peut-être pas, peut-être même pas. 24. Ah bah là, il a peut-être Attends, 24 mais c'était au ans. moment de Non, j'en clic sais et j'étais rien. là, waouh. Non, c'est tu vois. possible, ouais. Mais comme il est très fort, il a l'air, Ouais, il a l'air plus âgé. Mais non, il disait un truc très vrai. Il disait, putain, je comprends pas, j'ai du mal à comprendre, en fait, les gens qui, genre, sur Twitter, viennent et m'insultent en me disant, c'est nul ce que t'as fait, t'es éclaté et tout. Il dit, je peux comprendre, tu vois, que j'ai fait un truc qui lui est pas plu. Il dit, mais moi, mon seul but, c'était en gros, il dit, moi, je travaille, mon travail, c'est donc de te faire marrer, donc je travaille. Tu l'as gratuitement, parce qu'en fait, c'est à la télévision. Bon, certes, tu payes ta redevance, mais concrètement, il te donne son travail gratuitement. Et son but est simplement de te faire rire. Et il disait un truc, il dit, voilà, si j'ai pas réussi, j'en suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. J'aurais vraiment aimé que tu passes un bon moment. Et j'ai fait tout pour que ça se passe. Donc, t'as pas rigolé, j'en suis désolé. Mais je suis pas sûr que ça mérite, tu vois, un tweet d'insulte en disant t'es cul de merde et tout. Enfin, genre, les gens, calmez-vous, tu vois. Relax. Relax, les gars. On va se détendre. Ouais. Ça fait du bien de se rappeler ça et puis, ouais, bah, une prochaine fois, si tu veux. Eh bah, avec grand plaisir. Ouais. Et toi, ton actu, alors, on en parle ou on n'en parle pas? C'est quoi le deal? Alors, là, cette année, elle va être un peu chargée. Donc, quotidien encore cette année, tous les jours. Enfin, du lundi au jeudi. Et puis, du coup, on va refaire, donc, trois primes, comme ce qu'on avait fait à la fin de l'année dernière avec l'émission Canap 95 où en gros on cible une année et qu'on va décrypter un peu comme on le fait tous les jours, mais en se fixant sur cette année. Donc on va aller regarder, je sais pas, ça va être les émissions politiques, les émissions les jeux, enfin je sais pas, toutes les émissions de l'époque. Et toujours l'idée est surtout pas de juger une époque, tu vois, qui n'est pas la nôtre. Okay. Pas de dire genre, ah, regardez comment ils étaient avant, c'était horrible, des horribles misogynes et des machins ou super racistes, pas du tout. On montre juste genre comment c'était à l'époque. Tu vois, et sans jugement de valeur, même s'il y a des choses qui peuvent nous interpeller, et c'est aussi le but du truc de se rendre compte de l'évolution aussi de la société, en bien ou en mal, enfin chacun juge. De ouf. Sinon ça s'appelle du novlangue. On oublie le passé et on fait comme si ça n'avait pas existé. Exactement. Au contraire, c'est chouette. Ouais, c'est super. Et puis il y a des gens qui diront que c'était mieux avant, d'autres qui disent bah heureusement ça a évolué. Chacun interprète le truc comme il veut, simplement. Bon, l'idée est surtout quand même, avant tout, de se marrer, quoi, et de se rappeler de moments cool, bien quoi. Bien sûr. Ah, trop cool, voilà. J'ai trop hâte. Bon bah top, à très vite et on te retrouve tous les soirs pour tout le monde. Maintenant on va regarder en se disant alors elle était bien la chronique là ou pas? Est-ce qu'il était nul à chier ce soir ou on a senti qu'il était un petit peu stressé, oui. Exactement. Merci Étienne. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode avec Étienne Carbonnier vous a plu. Si vous n'avez pas pu regarder hier soir son émission Canap 2000, il est encore temps de vous rattraper sur le site de TMC pour regarder l'émission en replay. N'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast pour suivre les actualités de la leçon. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.